Les comédies n'ont pas l'habitude d'aller à Cannes. J'avais très peur de montrer mon film. Et comme je dis souvent, j'ai adoré descendre les marches mais pas tellement les monter. L'accueil réservé à notre film a été exceptionnel. Ça m'a ému aux larmes. L'importance du collectif. J'avais envie de parler de la solitude de ces personnages, qui entre 40 et 55 ans n'ont pas une vie très flamboyante. Ce ne sont pas des gens pleins de succès en termes de famille, professionnelle et sentimentale. J'avais envie de raconter des hommes contemporains, écorchés mais qui, à travers le groupe et le vivre ensemble, voient naître une certaine euphorie. Admirateur de Soulages. Être peintre, c'est apprendre à vivre seul. Et moi, vivre seul c'est pas trop mon talent. Je n'ai pas beaucoup de talent dans la solitude. Je dois avoir une vie intérieure très médiocre. La haine, la révélation sautait, Clapiche, Canet. Personne n'a été difficile à convaincre, exigeant et bienveillant. Gilles Lellouche a déjà une carrière d'acteur bien remplie, mais il se souviendra toute sa vie de ce 13 mai 2018, le jour où son premier film en tant que réalisateur a été présenté en avant-première au Festival de Cannes. Le Grand Bain y a reçu une standing ovation qui l'a bouleversé. À 46 ans, Gilles Lellouche avait envie de faire un film qui lui ressemble, avec des thèmes qui lui sont chers. Cela lui a demandé 4 ans de travail. J'avais envie de parler de l'importance du collectif car j'aime la chaleur humaine et le partage. Plutôt que de nostalgie, le réalisateur préfère parler de mélancolie. Le tournage a été tellement joyeux, que le clap de fin a été douloureux pour un homme comme Gilles Lellouche qui aime être entouré de ses amis. Adolescent, Gilles Lellouche rêvait d'être peintre. C'est pour cela qu'il a toujours eu une fascination pour Soulages. Il a choisi une œuvre moins solitaire quand il a vu La haine en 1995. Gilles Lellouche a eu un choc. C'est la première fois que je voyais un film en ayant conscience de ce qu'est la mise en scène. Il m'a donné envie de réaliser à mon tour. Au panthéon des réalisateurs de Gilles Lellouche figure Claude Sautet, avec notamment Les choses de la vie et César et Rosalie, un chef-d'œuvre absolu qu'il a vu à peu près 176 fois. Gilles Lellouche reconnaît s'être beaucoup inspiré d'autres réalisateurs comme Fred Cavaillé, Cédric Clapiche, Guillaume Canet. Il a décidé de tous les inscrire au générique de son film, en forme de remerciement pour ce qu'ils lui ont apporté. Dans la dernière partie de 20h30 le dimanche, les comédiens du Grand Bain ont rejoint Gilles Lellouche sur le plateau. Pourquoi les avoir choisis eux, lui demande Laurent Delahousse. Parce que ce sont les meilleurs, répond franchement le réalisateur. Il y a une chose que j'avais sous-estimée, c'est le fait qu'ils s'entraînent dans des bassins. Personne n'a été difficile à convaincre de se jeter à l'eau. Leïla Bekti, qui joue le rôle de la coach de cette improbable équipe masculine de natation synchronisée, a beaucoup apprécié le tournage. Gilles était à la fois exigeant et bienveillant. Son film est comme lui, rempli de tendresse et de douceur. Pourtant de la douceur, Philippe Catherine ne peut guère en témoigner. Dans le film, il prend pratiquement tous les coups de l'intraitable Leïla. J'ai pris plaisir, souligne le chanteur avec un large sourire.